Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la messe, et puis comme les ornements verts le manifestent, nous sommes sortis du temps de Noël. Pourtant, l'évangile que nous venons d'entendre est un évangile qui est considéré comme étant un évangile de l'Épiphanie. Il y a trois passages, trois évangiles de l'Épiphanie. Il y a bien sûr les mages, c'est ce qu'on appelle chez nous l'Épiphanie. Il y a aussi le baptême de Jésus, qui est une épiphanie aussi, où Dieu se manifeste, la Trinité. Et puis, il y a le premier miracle de Jésus, le premier signe, selon saint Jean, qui est le miracle de Cana, qui a cette caractéristique, c'est qu'on aurait pu s'en passer. Autant un miracle de guérison, on le dit, oui, c'est important. Mais là, apporter du bon vin à la fin d'une noce, alors que tout le monde a bien bu, on aurait pu s'en passer. Mais ce miracle a une importance capitale parce qu'il montre que le Seigneur s'occupe de nous dans les détails et qu'il ne se préoccupe pas simplement des choses importantes, mais tout l'intéresse. Tout l'intéresse. Et ça nous manifeste aussi la grandeur du mariage, du sacrement du mariage, de la vocation au mariage. Ça nous dit aussi que Dieu veut, et c'est les premières lectures qui nous le rappellent, Dieu veut s'approcher de nous. Il veut nous épouser. Dieu s'approche de l'humanité pour épouser l'humanité. C'est-à-dire qu'il a un vrai amour pour nous et il souhaite que cet amour soit réciproque et qu'il y ait des véritables épousailles. C'est pour cela aussi que la messe a toujours été compris dans l'histoire de l'Église comme un lieu de rencontre, d'épousailles, un lieu nuptial entre l'époux qui est Dieu et l'épouse qui est son Église. Et saint Paul reprend la même image. En tout cas, voilà, le Seigneur se manifeste, il se manifeste par ce miracle de Cana. Et c'est un miracle qui est très riche en symbolique, qui porte beaucoup de symboles, très riche en signification. C'est un miracle qui apporte de la joie, c'est fait pour, il y a le bon vin, c'est une fête, on montre que le Seigneur veut donner sa joie. Il veut que nous vivions sur cette terre déjà dans la joie de la rencontre. Et puis, il y a la Vierge Marie qui est présente. C'est Marie qui pousse son fils à faire ce premier miracle. Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Donc, on voit la place de Marie. Et pour nous, les catholiques, pour nous, c'est une signification très, très importante. Demander à Marie, prier Marie, demander que Marie demande à son fils. C'est pas inutile, c'est pas une dévotion comme les autres. C'est pour nous, Marie, elle est notre mère et nous sommes invités à nous confier à elle et à confier nos soucis pour qu'elle en parle à son fils et qu'elle obtienne des miracles et des interventions. Alors, je vais simplement développer une symbolique de ce miracle de Cana. Et je vais citer saint Cyprien de Carthage, un père de l'Église, qui est mort martyr en 258. Voilà ce qu'il dit. Il dit, en parlant de cet évangile, il dit « En vérité, il parle de nous, comme nous renversons les choses, et faisons même l'opposé de ce que fait le Seigneur. Lui, aux noces, transforme l'eau en vin, nous transformons le vin en eau. » C'est-à-dire que par notre manière de vivre, par notre superficialité, par notre péché, par nos petites habitudes, eh bien, en fait, on enlève la saveur de notre vie, on enlève la joie de notre vie, on enlève le goût à notre vie. Et donc, il faut que le Seigneur intervienne. Et le cardinal Cantalamessa, lui, dira, le passage de l'Évangile indique un chemin pour ne pas tomber. Inviter Jésus à notre propre mariage, inviter Jésus dans notre vie. Alors ceux qui sont mariés, évidemment, ça leur parle plus. S'il est présent dans notre vie, on peut toujours lui demander de répéter le miracle de Cana, transformer l'eau en vin. L'eau de l'habitude, l'eau de la routine, l'eau de la froideur, en vin d'amour et de joie, meilleur que le premier, comme le vin multiplié à Cana. Inviter Jésus à son propre mariage signifie accorder à l'Évangile une place d'honneur chez soi, prier, recevoir les sacrements, prendre part à la vie de l'Église. C'est ce que nous sommes invités à faire par cet Évangile,
inviter Jésus dans notre vie, à notre mariage, autrement dit à notre vie, pour que l'eau de notre vie devienne un bon vin de la présence de Dieu. Et vous l'avez remarqué, dans la liturgie de l'Eucharistie, eh bien, un moment, alors c'est très discret, hein, c'est le rite latin, donc le rite latin est très très discret, donc un moment quand on prépare le calice, donc on met le vin dans le calice, puis ensuite on rajoute une goutte d'eau. Hein, et donc ça c'est une tradition très très ancienne, hein, depuis le début on faisait comme ça. Hein, et on rajoute une goutte d'eau. Et Saint Cyprien, toujours le même, dans Carthage, au IIIe siècle, il dit que c'est important de cette goutte d'eau et ce vin mélangé à l'eau. En consacrant le calice du Seigneur, on ne peut offrir l'eau seule. Hein, on ne peut pas faire une messe avec que de l'eau. Ni offrir le vin seul. On met toujours une goutte d'eau. Car si on offre que le vin, qui est le symbole, le sang du Christ est là sans nous, parce qu'il présente, il dit l'eau c'est notre vie. Hein. Nous on est, voilà, comme le disait Saint Cyprien, on a tendance de transformer le vin en eau, donc l'eau c'est notre vie. Hein, cette goutte d'eau qui est mise dans le vin, c'est notre vie qui est unie à la vie de Jésus, au sang de Jésus. Et donc il dit, car si on n'offre que le vin, le sang du Christ est là, sans nous. On n'est pas dedans. Si l'eau est toute seule, le peuple, nous, est là, mais sans le Christ. Mais si l'un et l'autre sont mêlés, comme on le fait à la messe, joints l'un à l'autre au point de se confondre dans l'unité, parce qu'on ne peut plus les distinguer, alors s'accomplit le mystère spirituel et divin. Voilà. Ce qu'il faut, c'est s'unir, se mettre, accueillir Jésus, se mettre avec Jésus, vivre, s'unir à Jésus pour qu'il transforme l'eau de notre vie en vin. Et faire comme Marie le demande au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Essayez de mettre en application cette recommandation de la Vierge Marie. Voilà, demandons au Seigneur, je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai eu l'impression de ne pas être hyper clair, mais bon. Demandons au Seigneur de nous aider, hein, donc à vraiment laisser Jésus entrer dans notre vie, à nous unir à Jésus comme l'eau se mêle au vin, pour qu'il puisse transformer l'eau de notre vie en un très bon vin. Alors, juste une dernière chose, ce bon vin à la fin des noces, c'est finalement aussi le bon vin qui nous attend au ciel. C'est-à-dire qu'en fait, nous on croit que le meilleur était quand on était jeune, enfin je ne sais pas comment, était quand le meilleur est passé, ou voilà, mais en fait le meilleur il est à venir. Il y a aussi cette symbolique dans le miracle de Cana, c'est qu'au ciel, le vin sera encore meilleur que sur terre. Amen. J'espère que vous aimez bien le vin.